Bonjour, bonjour. Toi qui écoutes ce message, sois abondamment béni. Partage ce message à tes proches. L'Éternel nous a mis à cœur de passer ce message et nous voulons que ce message arrive au plus maximum possible à toucher plusieurs personnes. Nous voulons parler à propos de cette épidémie qui frappe le monde, coronavirus, abrégé COVID-2019. En ce début d'année 2020, l'Éternel dans sa grande miséricorde nous avait révélé des choses qui arriveront dans les nations sur la terre en cette année 2020. L'Éternel avait révélé que 2020 devait être une année un peu tellement difficile. Et en janvier, par la grâce de l'Éternel, l'Éternel nous avait révélé cette épidémie respiratoire qui devait frapper les nations entières. Parce que nous servons un Dieu qui parle et qui agit encore aujourd'hui. Je crois que nous avons publié cela sur les réseaux sociaux. Cette épidémie qui devait frapper tout le monde entier. Et nous sommes en train de vivre cette épidémie, cette crise mondiale. Et le monde souffre. Les familles pleurent, les familles sont endeuillées dans le monde. L'Afrique, l'Europe, l'Asie, le Proche-Orient, tout le monde souffre. Ce matin, nous venons parler encore de la part de l'Éternel Jésus face à cette épidémie qui ravage la terre et qui avait été annoncée déjà. Pendant que j'étais en méditation, et l'Éternel s'est mis à me parler sur cette épidémie. Et l'Éternel m'a rappelé ce qui s'était passé en Égypte lorsque le peuple d'Israël devait être libéré de la main de Pharaon en Égypte. Cette nuit où l'Éternel avait dit à Moïse que tout le peuple d'Israël place le sang de l'agneau pur sur les portes et les linteaux parce que l'exterminateur devait descendre sur la terre. Et là où l'exterminateur voyait le sang de l'agneau, il ne frappait pas, mais où il voyait, il frappait. Nous savons tous que c'est l'Esprit de Dieu qui bloque l'exterminateur de prendre le total contrôle sur la terre. Parce qu'après l'enlèvement, l'exterminateur, le dévoreur, aura le total contrôle car l'Esprit de Dieu sera totalement ôté de la terre. Le monde s'est totalement détourné contre l'Éternel. La majorité des églises de Christ se sont détournées. Les hommes se sont tournés vers tellement d'abominations qui ont activé de façon extrême la colère de l'Éternel. La colère de l'Éternel est montée et l'Éternel à un moment donné a voulu précipiter l'enlèvement parce qu'il a fallu avoir enlèvement avant le temps. Et la colère de l'Éternel est montée et l'Esprit de Dieu a presque quitté la terre. Ceci a entraîné l'entrée de l'exterminateur sur la terre entière. Et cet exterminateur que nous voyons se manifester physiquement, dont les scientifiques ont appelé coronavirus 2019. La chose que nous devons savoir est ceci. Le monde que nous vivons n'est pas seulement visible ou physique, mais aussi invisible et spirituel. Et tout ce que nous voyons physique, en amont, a une source invisible. Dans Genèse chapitre 1, verset 1, il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire les choses
invisibles et visibles. La version hébreu dit Bereshit bara Elohim het Hashamahim ve'et Aeret, ça veut dire Dieu Elohim. Il créa d'abord les choses invisibles, puis les choses visibles. Et dans Hébreu 11, verset 3, la Bible dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que toutes les choses visibles tirent la source des choses invisibles. Donc tout ce que nous voyons visible tire sa source des choses que nous ne voyons pas, mais qui sont réelles. Ce virus qui frappe la terre et qui avait déjà été annoncé par l'Éternel, c'est l'exterminateur qui est descendu dans le monde. Parce que tellement d'abominations sont montées devant la face de l'Éternel, et l'Éternel a voulu enlever son esprit sur la terre. Ceci a provoqué l'entrée de l'exterminateur sur toute la terre. Et pendant que je demandais à l'Éternel, maintenant que nous sommes plongés dans ce chaos, tu es un Dieu miséricorde, qu'est-ce que nous pouvons faire? La parole de l'Éternel m'est parvenue en ces termes. Lorsque l'exterminateur était descendu en Égypte, il fallait juste qu'il voie une marque physique du sang de l'agneau, qui était prophétiquement Christ immolé. Il fallait qu'il voie le sang de l'agneau. Et lorsqu'il voyait le sang de l'agneau, partout où il voyait, il ne passait pas. Mais dans les maisons où il ne voyait pas, la marque du sang de l'agneau sur les portes et les linteaux, il entrait et il tuait. Et c'est de cette même façon l'Éternel m'a adressé sa parole. Il m'a dit, il faut que le monde entier pleure devant la face de l'Éternel. Il faut que les hommes crient et invoquent le sang de Jésus. Parce que cet exterminateur ne fera le recul que devant le sang de Jésus. Et la parole de l'Éternel m'a été parvenue en ces termes. Que les gouvernements de chaque nation proclament au moins 3 jours de ville morte totale où personne ne sortira. Il restera chez lui, invoquera et pleurera le sang de l'agneau. Parce que cette maladie, bien qu'elle est physique, est d'abord spirituelle. Et les scientifiques ne pourront pas contrôler cela si, dans le règne de l'esprit, rien n'est fait. L'Éternel m'a dit que chaque famille se rassure que chaque matin, chaque soir, avant de sortir, avant de faire quoi que ce soit, implore la miséricorde de l'Éternel et invoque le sang de Jésus sur leur maison, sur ses enfants, sur sa famille, sur soi-même. Il est bien vrai, nous devons appliquer les règles d'hygiène qui ont été données par l'OMS, à savoir se laver régulièrement les mains, à savoir prendre des distances de 1 mètre, porter des casques. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, l'exterminateur, cette maladie, ce virus, il est d'abord l'exterminateur et tout se passe d'abord dans le règne spirituel. Il faut que les gouvernements de chaque nation proclament des journées mortes, ça veut dire personne ne sort. Et chacun reste dans sa maison, il crie à Dieu. Il invoque le sang de Jésus. Il implore la miséricorde de Dieu. Parce qu'il faut que cet exterminateur, ce virus, voie dans le règne de l'esprit le sang de Jésus en abondance pour qu'il fasse mi-chemin. C'est lorsque l'exterminateur voyait à Goshen le sang sur les portes et les linteaux qu'il n'entrait pas. Mais où il ne voyait pas le sang, il frappait. Si tu es chrétien, si tu n'es pas encore chrétien, commence à implorer la miséricorde de Jésus. Parce que la colère de l'Éternel est montée sur le monde entier. L'exterminateur est entré pour détruire. Si ceci est fait, si le monde entier pleure devant l'Éternel en invoquant de façon massive le sang de Jésus, vous verrez ce virus commencer à prendre le recul et de façon miraculeuse, les scientifiques trouveront des solutions. De façon miraculeuse, des gens commenceront à être guéris. De façon miraculeuse, les chercheurs trouveront comment éradiquer le virus. Mais si cela n'est pas fait, il y aura encore des morts et des morts et des morts par milliers.
Parce que seul le sang de Jésus peut arrêter l'exterminateur. Et ce virus est d'abord l'exterminateur qui est dans le monde. Et tous les pays seront touchés, toutes les nations, tous les coins de la terre seront touchés. Ça veut dire que chacun commence à implorer, à invoquer le sang de Jésus sur sa famille, sur sa maison. Et que chacun commence à pratiquer le mystère de la Sainte Seine. Ça veut dire prendre de l'eau, invoquer le sang de Jésus sur cette eau, asperger sur la maison, asperger sur soi avant de sortir. Ça veut dire après avoir fait les règles d'hygiène physique que nous devons faire, il ne faut pas oublier le côté spirituel. Ce virus ne reculera jamais seulement par la science. Il faut d'abord que cet exterminateur qui est derrière ce virus fait recul. Et la seule façon qu'il peut faire recul, c'est qu'il voie la marque physique du sang de l'agneau partout. Et les gouvernements des nations proclament des villes mortes où les hommes ne sortiront pas, chacun restera chez lui et proclame, et chacun chez lui de façon massive, parce qu'il faut que le sang de l'agneau, le sang de Jésus abonde, tombe massivement sur la terre pour que ce virus fait mi-chemin. Que nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Nous ne devons pas oublier que ce problème est d'abord spirituel. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus pour sa fidélité. Et dans quelques jours, nous allons vivre un deuil national au Cameroun. Parce qu'il y a une icône politique qui va s'éteindre brusquement. Il y aura un deuil national qui sera prononcé. Un leader politique va mourir. Va s'éteindre brusquement. Nous devons prier, pas pour que cela n'arrive pas, parce que ça arrivera, mais pour qu'après cela, qu'il n'y ait pas de troubles dans la nation du Cameroun. Parce que c'est les choses qui sont déjà arrêtées. L'une des plus grandes icônes va se fonder brusquement et mourir. Et cela va vouloir entraîner un conflit entre les frontières Tchad-Cameroun. Nous devons nous retourner vers notre Seigneur Jésus, le monde entier, implorer sa miséricorde, invoquer le sang de Jésus partout. C'est la solution majeure pour éradiquer cela. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Shalom.